Bon, je vais vous expliquer ma reconversion à l'islam. Donc, comme vous le savez, comme vous l'avez vu dans les autres TikTok, je me suis reconvertie à l'islam il y a quelques mois de ça, même pas mal de mois de ça. Mais je sais que ça a intéressé beaucoup de gens, effectivement, car l'ancienne moi n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Alhamdoulilah pour ça, hein, bien sûr. Et bon, voilà, je suis très stressée parce que je sais que cette vidéo va être émotive et va beaucoup me toucher. Donc, en fait, si vous avez suivi mes vidéos sur YouTube, donc j'ai toujours ma chaîne YouTube où j'ai supprimé toutes mes anciennes vidéos YouTube dont je n'étais pas fière et où c'était tout simplement pas moi. Donc, voilà, j'ai supprimé tout ça parce que cet été il m'est arrivé des grosses épreuves, des grosses épreuves qui m'ont vraiment brisée, qui m'ont vraiment transformée. Et pendant ces épreuves-là, je savais pas vers qui me tourner en fait, parce que j'avais personne et personne ne pouvait m'aider, rien ni personne ne pouvait m'aider par rapport à ma situation. Donc j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à appeler ce que j'ai appelé l'univers Dieu. Voilà. Après, selon les religions, Dieu n'est pas forcément la même entité, mais c'est vrai que moi, très vite, je me suis tournée vers Azawajel, vers Dieu. Du coup, voilà, je souffrais tellement tous les soirs, je pleurais, je pleurais. Voilà, j'avais vu un hadith qui disait que la doigt de l'opprimé, il n'y avait pas de voile entre elle et Dieu. Ça veut dire que même si tu n'étais pas musulman, Dieu il allait quand même t'aider et tout. Donc, reprenez-moi dans les commentaires si c'est pas ça, mais il me semble que c'est ça. Du coup, désolé si je dis beaucoup du coup, des mots comme ça, parce que je le fais en one shot. Euh, Comme vous voyez, je suis timide, stressée, j'aime pas trop parler de ça et tout. Mais voilà, du coup, cet été, je me suis un peu. Je me suis beaucoup rapprochée de Dieu. Et c'est vrai que par rapport à mon personnage que j'ai incarné sur les réseaux sociaux, c'était un très grand paradoxe, en fait, parce que je voulais pas l'exposer au grand jour parce que pour moi déjà la religion c'est privé, ça ne concerne que soi et Dieu, c'est un lien sacré entre soi et Dieu. Mais il est vrai que lorsque Allah a exaucé une de mes doigts, voilà, c'est-à-dire de me sauver par le biais de Ryan, mon mari, qui aujourd'hui m'a énormément aidé et m'a vraiment changé dans le bon sens du terme. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté un Coran, j'ai acheté des livres pour apprendre l'histoire des compagnons, du prophète, etc. Donc, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup soulagé de savoir que Dieu allait m'aider dans cette épreuve, quand aucun être humain ne pouvait m'aider. Donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est que on est parti au Panama. Donc, comme vous le savez, là, j'habite au Panama actuellement avec mon mari du coup. Et c'est vrai que lui me posait la question, il me disait mais est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Est-ce que tu es vraiment musulmane, etc. J'ai dit oui. Il m'a dit mais est-ce que tu as prononcé la shahada? Est-ce que tu as fait l'acte pour être musulmane? J'ai dit non, j'ai jamais voulu le faire, j'ai jamais voulu passer à l'acte parce que pour moi c'était trop intime. Enfin, je sais pas comment dire, c'était pas intime, mais dans le sens où pour moi ça voulait dire que vraiment je prenais la chose sérieusement et ça voulait dire que à partir de ce moment-là, je pouvais plus être inconsciente. Vous voyez, pour moi, quand tu passes de l'inconscience à la conscience, tu peux plus faire les mêmes erreurs que tu faisais avant parce que avant c'était des erreurs inconscientes et maintenant ça va être des erreurs conscientes. Donc du coup, voilà, pour moi c'était très compliqué. Il m'a dit, bah, vas-y, si tu veux, viens, on va prononcer la shahada. Je vais te faire prononcer la shahada. Comme ça, tu seras musulman. Pour de vrai, pour le coup. Et donc, je l'ai prononcé avec lui. Voilà, on était ici, dans notre appartement au Panama. Comme vous voyez, je tremble et tout. Je suis pas bien du tout. Bref, c'était trop bien. J'ai pleuré, tout. Moi, je pleure tout le temps. Dès que je parle de Dieu, dès que je parle d'Allah Azawajal, je pleure tout le temps parce que maintenant que je fais la prière, j'essaye de la faire le mieux possible. Comme vous avez pu voir peut-être sur mon Instagram, j'ai enlevé mon vernis sur les pieds. Voilà, ceux qui suivent un peu ma vie et mon quotidien depuis des années, mes pieds c'est mon plus gros complexe et j'avais réussi
à le canaliser avec du vernis. Et donc enlever le vernis sur mes pieds, pour moi, c'était un très très grand pas envers Dieu, parce que voilà, pour moi, mes pieds, ça a été toujours mon complexe depuis que j'étais toute petite, et le fait de les revoir à nu comme ça pour Dieu, je me dis, bon, bah, je fais un geste vers Dieu, et Dieu en fera un vers moi. Donc voilà, quand je prie, je remercie tous les jours Allah Azzawajal de m'avoir permise d'être musulmane, de m'avoir guidée vers ça, parce que vraiment avant ça, j'étais vraiment perdue dans ma vie, j'avais pas de ligne conductrice et tout, je savais pas ce que je faisais, j'étais vraiment la pire personne d'avant, tu vois, c'était vraiment pas moi, quoi. Du coup, bon, je voulais pas pleurer dans ce TikTok, mais bon, quand je vous ai dit, quand je parle de Dieu et tout, moi, c'est trop touchant pour moi. Et c'est pour ça que quand les gens ils disent dans les commentaires, oui, elle fait ça pour le buzz et tout, moi, je fais pas ça pour le buzz. Je fais vraiment ça pour moi, pour être mieux, pour être une meilleure personne. Et du coup, moi, ça me touche trop quand les gens me disent que c'est pas vrai et tout. Moi, je veux pas jouer sur ça, c'est pas du tout un jeu pour moi. Donc voilà, moi, quand je prie pour Dieu et tout, j'ai même pas pris j'ai même pas pris de trucs pour essuyer mes larmes, bref. Du coup, quand je prie et tout, et que je demande des trucs à Dieu, je demande de pas être hypocrite, et je demande de vraiment me garder vers le droit chemin et tout, même si, bien sûr, comme chaque être humain, on fait des erreurs, et comme chaque être humain, on devient meilleur jour après jour et on se perfectionne. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à penser que dès qu'on devient musulman, on doit devenir parfait, mais personne n'est parfait. Et je pense que le plus important, c'est vraiment d'être sincère dans son cheminement, et de faire les choses petit à petit pour Dieu et pour soi-même, en étant bien entouré. Et je pense que le plus important, c'est pas qui on était hier, c'est qui on est aujourd'hui et qui on veut devenir demain. Donc voilà, pour ça, je pense qu'on a besoin d'un caractère sacré, et je pense qu'on a besoin de quelqu'un de plus grand que nous, donc Dieu en l'occurrence, et, euh, et voilà, du coup, moi, voilà, je remercie tous les jours Dieu de m'avoir guidée, parce que sinon aujourd'hui, je pense que je serais même plus sur terre pour vous en parler. Et, euh, et voilà, je remercie aussi mon mari, parce que sans lui, j'aurais pas pu être la personne que je suis aujourd'hui, j'aurais pas pu être la meilleure personne que je suis aujourd'hui. Et je sais que grâce à lui et grâce à Dieu, je deviendrai chaque jour une meilleure personne. Donc, euh, donc voilà, ça m'a beaucoup apaisé de devenir musulmane, et ça m'a beaucoup apaisé de devenir moi-même, en fait, tout simplement, parce qu'avant, j'étais pas moi-même, c'était pas moi, j'étais un personnage, et en fait, c'était très dur de traverser tout ça et de devenir moi-même. En fait, c'est très dur dans cette société d'être soi-même, parce que les gens, la société, ils nous mettent des barrières, ils nous disent il faut être comme ci, comme ça. Par exemple, les féministes, les LGBT, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent interférer avec notre vrai moi. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, si ça vous intéresse, je vous en ferai des TikTok si ça vous intéresse. Voilà, après, j'ai pas la vérité absolue. En tout cas, je vous partage ma vérité à moi. Je vous dis absolument pas de faire comme moi ou quoi. Je vous partage juste mon expérience et ce que je ressens. Maintenant, voilà, j'aimerais bien que les musulmans, en général, ne s'arrêtent pas au premier abord et ne jugent pas, et justement incitent les gens dans le bien. Et en tout cas, voilà, sachez que je ne suis en aucun cas là pour salir la religion ou pour salir Dieu. Je pense que c'est un lien très très sacré. Et voilà, je voulais juste vous expliquer un petit peu mon cheminement par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo très émouvante pour moi vous aura fait comprendre où j'en suis venue à là. Et voilà, les épreuves sont là pour nous élever, et les épreuves sont là pour également nous purifier. Donc je pense que c'est très important de vivre tout ça accompagné de Dieu. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo.